bien lui tirer dessus, mais c'est pas dans le texte. Non, mais regardez comme c'est dégoûtant, ils ne font jamais le ménage ici, ce n'est pas possible. Brenda! Bah, on ne peut pas jouer la scène en restant debout, les mains sur la tête ou quelque chose comme ça. Brenda, tu n'as pas commencé à faire tes caprices. On te dit de te mettre à terre, tu te mets à terre, bon sang, c'est pas compliqué. Bah alors comme ça, alors. Non, 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 Brenda, tu n'es ni l'auteur de la pièce, ni le metteur en scène. Alors tu respectes le texte et tu fais ce que je te dis, s'il te plaît. C'est n'importe Flûte. quoi. Oui, ben c'est comme ça, et arrête de faire ta sofote. Bah on ne peut pas échanger les rôles. Oh là là, mais qu'est-ce que tu peux être sciente quand tu t'y mets? Ah ben voilà, tu m'as filé mal au crasse. Ah ben c'est malin ça. Oh là là. Bon allez, vous reprenez à l'entrée des braqueurs. Et concentrez-vous sur vos textes et sur votre personnage. Dès que vous êtes prêts, vous y allez, hein? C'est prêt? Personne ne bouge, c'est un braquage, tout le monde à terre. Toi, Guichetier, tu mets les mains sur la tête et tu fais ce qu'on te dit, hein. Et en silence. À terre, à terre. La salle des coffres, vite, bouge-toi. On prend qu'à main, vous faites ce qu'on vous dit, hein. Tout le monde à terre, allez, plus vite que ça. Donnez-moi vos sacs à main. Arrêtez 2 secondes. Petite Muriel, qu'est-ce que t'as zigoté comme ça? J'ai amené de faire un pipi. Oui, bah vas-y maintenant. Ah oui, vite. Ah, vite. Brenda, on va très nettement que tu jettes ton écharpe au sol avant de t'annoncer par terre, c'est nul. Oui, bah je fais ce que je peux, hein. Thibaut, tu n'aurais pas l'impression d'avoir oublié quelque chose. Bah quoi, je connais mon texte par cœur. Tu ne devais pas lancer ton sac à dos à ta coéquipière pour qu'elle le remplisse de billets avant d'emmener le guichetier dans la salle des coffres? Ah merde, c'est vrai. Ah, C'est vrai. Allez, moi ça me saoule, je vais prendre un café. ah non, mais mes petits cocos, hein, moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans le coup. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez, mais vous n'arrivez pas à vous concentrer. Et c'est Fleurès, elle a dû se prendre les pieds dans le collant, elle a glissé sur les 3 marches et est tombée sur la barre de fer. Et il faut vite y aller, elle ne peut plus se lever, il faut appeler les pompiers là-haut. Ah, mais c'est la merde, il manquait plus que ça. Mais c'est la poisse, la poisse, la poisse. Moi je refuse de voir ça, je risquerais d'avoir la nausée, voire même la migraine. Et bien moi c'est pareil. Et en plus, s'il y a du sang, oh là là, je vais paniquer. Oh ça va. Je n'aime pas les répétitions. Ça dure toujours trop longtemps. Puis, il y en a forcément qui ne connaissent pas bien leur texte. Et puis surtout, il n'y a pas de public. Moi, ce qui me motive, c'est le public. Et bien moi, quand je suis stressée, je mange une saucisse. Ça me calme un peu. Enfin, que la saucisse sèche, sinon j'aime pas. Tu le connais bien, ce metteur en scène? Non. Elle a l'air d'avoir super mal, hein. Il n'a pas l'air très sûr de lui. J'en connais des beaucoup mieux que ça, il est plus en vogue. Comment t'as obtenu le rôle? C'est mon oncle qui s'en est occupé. Il est directeur artistique. Il a passé un coup de fil et Jean-Jean a dit oui de suite. Ah oui, pistonné, quoi. Ben non. C'est qui ton oncle? Robert de Chasseneuil. Ah oui, Robert de Chasseneuil. Je connais pas. Tout le monde l'appelle le Grizzly. Attends, le grizzly, c'est ton oncle? Mais oui. Il y en a même qui disent que c'est un ours mal léché. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça, j'aime bien. Eh ben, dis donc, la nièce du grizzly. Dis Mumu. Tu veux bien que je t'appelle Mumu, hein, maintenant qu'on travaille ensemble en des copines, hein? Ben oui. Tu me présenteras ton oncle? Bien sûr. Jean-Charles emmène Florence en urgence, elle n'a pas voulu qu'on appelle les pompiers. Les pompiers, ma chambre. Ah là là, mais fais attention à ma Smith quand même. Ma Smith, te dis, oh là 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 là. Eh bien, et elle a super mal, là, hein? Une sacrée chute dans l'escalier, hein. Mon Dieu. Puis alors, nous, on est dans de beaux draps, là, maintenant. Comment on va faire? Ouais, bah alors là, c'est pas de bol. Hein. Mais non. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il revienne? Moi, personnellement, j'ai un casting à 18h. Ouais, bah moi, je vais en profiter pour aller boire un coup au tranquille du coin. Peut-être refaire la scène à l'italienne. Oh non, moi j'ai soif et puis j'ai la dalle. Je vais aller m'acheter un truc à bouffer. Eh, écoutez, Gorge, c'est que c'est déjà midi, hein? Vous voulez qu'on commande des pizzas? Pas pour un merci, j'ai pris ma gamelle. Non, merci, je suis au régime légumes verts et tisane et je mange que du bio et certainement pas le midi. Eh bien, moi, j'ai le ventre qui gargouille. Je me ferais bien une grosse pizza comme ça, pleine de champignons avec du fromage et un œuf cassé sur le dessus. Dis, je peux venir avec toi, Didier? Ouais, je te préviens, je m'arrête d'abord boire une bière. D'accord. Bon, ben je vais aller faire mon loto du coup. Oh bah ça c'est une idée.
Si tu gagnes, tu nous payes un resto, frère. Vous n'avez qu'à jouer. Oh, le rachot, si tu gagnais 1 million d'euros, tu paierais même pas un resto. Même pas en rêve. Ouais, eh ben moi, si je gagnais, je partagerais avec mon chien. Ah bon, t'as un chien? Mais non, je déconne. Ah bon? Les limites, hein, non. Dis donc, tu me dis pas de mal de ma copine, s'il te plaît. Ah bon, c'est ta copine maintenant. Tu disais pas ça la semaine dernière. Qu'est-ce que tu peux être lourd quand tu t'y mets? Ouais les gars, j'ai une idée. Et si on jouait tous ensemble À quoi? au Monopoly? Ah bon? Mais non, au loto. On ne gagne jamais rien au loto, c'est des attrape-nigauds ces jeux d'argent. Oh bah que ça te coûte d'essayer, t'es pas à 10 balles près. Eh bien moi, je veux bien jouer. Allez chiche, on se fait une grille commune. Allez. Ok, chacun donne un numéro et met 10 balles. Allez, ça Tiens va. Didier, puisque tu as eu cette bonne idée, je te laisse t'en occuper. Ça marche. Allez, 10 euros. Bah moi je joue... Bah tiens, je vais jouer le 13. Eh bien moi, le 9. Non, 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 non. Le 6. Non, 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 non. Le 9. Bon, le 6 ou le 9? Le 9, ça fait plus sérieux. Brenda, tu joues avec nous, fais pas ta radine. Qu'est-ce que vous êtes pénible, tout ça pour tenir un billet. Voilà, tiens, voilà 10 euros. Pour moi, ça sera le 44. Alors, le 44. Brenda. Le 36, pour le 3 juin. C'est le jour où j'ai signé mon premier autographe. Il en manque 2. Ouais, joue le 20, il tombe souvent le 20. Le 20. Et le numéro chance. Eh bien le 16. Ah non, c'est de 1 à 10 le numéro chance. Alors le 12. Ah ben non, eh ben le 9. Non, 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 non. Le 9, je viens de le jouer. Oh mon Dieu. Eh ben le 6, c'est Allez. le choix. Allez, va. Allez, va pour le 6. Voilà. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon, allez. Tiens, je te donne 20 euros, tu joueras à l'autoflash pour moi, s'il te plaît. Ok, ça va. Ça m'évitera de sortir. Bon, bah, c'est ok, c'est tout. Toujours pas de pizza? Merci. Non? Bon, allez, Muriel, t'es prête, on y va. Hein. J'arrive, j'ai ramené ma plante. Allez, allez. Ah, ça serait marrant qu'on gagne tous ensemble. Bon, même si perso, je préfère gagner tout seul, mais bon. Faut pas rêver, hein. Bah si, il faut rêver justement. Non, ceux qui gagnent doivent jouer des sommes considérables et pas qu'une fois dans leur vie. Ça ne veut rien dire. On peut avoir beaucoup de chance. Moi, si je gagne, je passe un long séjour aux îles Marquises avant d'investir dans quoi que ce soit. Il y a rien là-bas. Bah si, le soleil, la plage, les cocotiers. Pas de théâtre, pas de cinéma, de soirée mousse, de cocktails, de défilés, rien que des bouseux qui se promènent avec un bout de chiffon entre les jambes. Tu rigoles? Il y a plein de people qui vont bronzer là-bas pour les vacances. Tu parles. Bon, tu ferais quoi, toi, si tu gagnais une grosse somme d'argent? Moi, je ne sais pas. Oh, je m'achèterais un grand appartement à Paris où j'organiserais des grandes réceptions avec des gens connus. Du coup, bah, j'aurais plein de nouvelles propositions pour jouer au théâtre, au cinéma. Ce serait royal. J'aurais plein de nouveaux amis intéressants. Des bobos, quoi. Non, la jet set. Toi et moi ne fait pas partie du même monde, tu peux pas comprendre. Ouais, ça doit être ça. Prétentieuse, enfant gâtée, parisienne bobo. Ah, qu'est-ce que tu dis? Bien, bien. Il y a quelqu'un? Ouh! Oh, mais oui, c'est encore passé, cela. On est là. Ah, Brenda. Présent, fidèle au poste, alors. On arrive. Allez, t'es allé manger un morceau et boire un coup. Thibaut, tiens, ton l'autoflash. Merci. Bon, alors, Florence. Alors, elle a été prise en charge tout de suite aux urgences par Pablo. Oh, un petit espagnol superbement bien fait pour un comprendre. Enfin bref, double fracture du tibia. Panique à bord, elle en a pour des mois. Opération, rééducation, etc. C'est la merde. Et t'as personne pour la remplacer? Faut voir. Bah, le problème, c'est que les comédiennes qui sont libres actuellement, ça court pas les rues. En plus, elles sont exigeantes sur les cachets et la production n'a pas de gros moyens. De toute façon, j'ai appelé Martine pour qu'on voit ça ensemble, elle va arriver. Attends, j'ai une copine qui voudrait se lancer dans le théâtre. Bon, elle a pas un super métier, elle est caissière à la supérette. Alors c'est pour ça qu'elle voudrait monter sur les plages. Alors, ma pour petite chérie, t'es bien mignonne, hein, mais ta copine, comment te dire, il nous faut une comédienne rodée, on ne va pas se foutre dans la merde encore plus. Et puis moi, j'aimerais autant éviter de jouer avec des amateurs. Alors arrêtez ça, mes petits loups, il n'est pas question qu'on prenne n'importe qui de toute façon. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Laissez-moi réfléchir. Je vais tenter de résoudre le problème. Bon,
Allez-y, ceux qui ont des choses à faire. Moi, j'attends de voir avec la production, comme je vous l'ai dit, Martine va arriver. De toute façon, de Brassel dès que j'ai du nouveau, et on reprend les répétitions avec la nouvelle comédienne au plus vite. Oh là là, mais il fait une telle heure ici, c'est pas possible, hein. Bon, personnellement, moi, je vais y aller, hein. J'ai un casting à 18h. Comme ça, je passe chez l'esthéticienne et chez le coiffeur, ça m'arrange. Bon, faut quand même que je rentre à la maison, moi. Hein. Je vais me faire une de ces putains de bains de pied. Bon, ben moi, je vais aller traîner un peu dans le coin. Bon, ben salut. Bon, ben j'y vais aussi, hein. On attend ton coup de fil, hein. Ciao, ciao. Ok, bye bye mes loulous. Bon, ben c'est pas tout, hein, mais il va falloir trouver une remplaçante. Hein. Alors, voyons voir. Peut-être ici. Il y en a qui racontent que la grande Zora, ce serait un homme. Pourquoi pas? Ah, allô Sonia, c'est Vincent. Oh, ma série la plus belle, ma comédienne fétiche, si tu savais ce qui m'arrive. Eh bien, figure-toi que j'ai une comédienne qui vient de me lasser. Oui, elle a fait une mauvaise chute et dû l'emmener à l'hôpital et ensuite... Ah, qui ça? Ah, mais c'est pour un long métrage. C'est bien pour toi, ça, oui. Oui, je comprends. D'accord. Merci. À bientôt. Bisous sucrés. Eh ben, ça commence bien. On fait une deuxième. Hop. Ah, allô, Christelle, c'est Jean-Charles. Oh, ma série la plus belle, ma comédienne fétiche, si tu savais ce qui m'arrive. Eh bien, figure-toi que j'ai une comédienne qui vient de me lasser. Oui, elle a fait une mauvaise chute, j'ai dû l'emmener à l'hôpital et ensuite... Ah, mais je peux te rappeler plus tard si ça t'arrange. Ah, tu pars en tournée. Oui, je comprends. D'accord. Merci. À bientôt. Bisous sucrés. Eh ben, les années 203, papa sera toi que j'appellerai. Tac. Mon truc en plume. Ah, allô Fiona, c'est Vincent. Oh, ma série la plus belle, ma comédienne fétiche, c'est tu ça. Ah ben, merci de me raccrocher. Ça fait toujours plaisir. Tu m'entends quand je te parle là? Oui. Bon, alors je te dis non et non, on ne peut pas se permettre ça. Eh bien, on a déjà pas mal dépensé cette année, et là on a un problème avec la troupe. Alors on doit rapidement trouver une comédienne en remplacement. Ok, écoute, je te rappelle ce soir, merci. Salut JC. Quelle tuile, on n'a pas de bol, hein? Un accident tout bête en plus. Tu sais que tu aurais dû appeler les pompiers? Je sais, mais elle ne voulait pas. Bon ben c'est pas grave. T'as une idée pour son remplacement? Ah ben c'est pas la meilleure période, hein. Toutes les bonnes comédiennes sont prises. J'ai fait le tour de mon agenda avant d'arriver. Ouh, c'est pas très réjouissant. Ça, je ne te fais pas dire. Les appelés Sonia, Christelle et Fiona, pas disponibles. Alors, Camille, elle est sur un tournage. Claire Charlotte, pas trop cher. Doriane, elle est enceinte. Julie, ah ben non, en pleine dépression. Monica. Oh non, pas Monica, pitié. Bah, de toute manière, elle n'est pas libre. Roxane. Tiens, avec un peu de chance, je crois qu'elle n'a rien en ce moment. Alex m'a dit qu'elle avait terminé sa tournée, qu'elle était en recherche. Bah, il faut l'appeler. Ah, mais ma petite série, il va y avoir un problème. Comment ça? Ah ben je te rappelle que Roxane, c'est l'ex de Thibaut. Et alors? Ah ben ils sont siens et ça, tous les deux depuis leur séparation. Et d'après Thibaut, elle fait tout pour retarder la procédure de divorce. Ah ben ce qui crée encore plus d'animosité entre eux. Hein. Et puis perso, c'est le moment mal diriger les deux en même temps. Bonjour la cannelle. Oui, eh bien, on ne va pas se priver d'une excellente comédienne à cause d'une simple histoire de couple. Excellente comédienne, d'accord, mais tu oublies de préciser que c'est avant tout une royale emmerdeuse. Et c'est ça qui va t'arrêter, toi? Bon, ben, je sais bien que non. Tu vas bien trouver comment gérer la situation. Ce n'est quand même pas la première fois que tu rencontres ce genre de problème. En tout cas, ça ne va pas être une perte de plaisir. Hein. Et puis d'abord, il faut que Roxane soit d'accord pour signer et jouer avec son ex. Et qu'elle signe son contrat sans trop faire vague. Leur histoire, ça fait 3 ans qu'elle est terminée. Ils sont peut-être passés à autre chose, non? Allez, aie confiance, tout se passera bien, tu verras. Sauf si Thibaut et elle se crêpent le signon toutes les 5 minutes. Ça va vite devenir la galère. Écoute. Et puis, moi, quand je vais annoncer ça à Thibaut, il va faire des bons 15 mètres. Hein. Il va faire une crise. Écoute, je vais continuer mes recherches. Mais si je ne trouve personne d'autre d'ici demain soir, j'appellerai Roxane et je lui ferai signer son contrat. Oh là là là, On n'a pas le choix, j'ai une comptabilité serrée. La misère de misère, je sens mal ce coup-là. Bah tu vois, c'est au pied de ma soeur, j'en ai les genoux tout ramollis. Mais bon,
non, on n'a pas du tout le choix. Alors je vais faire le maximum pour que tu puisses redémarrer les répétitions lundi matin avec une nouvelle comédienne. En espérant que ce ne soit pas Roxane. Eh ben, fais-toi tout de suite une raison, il y a de grandes chances pour que ce soit elle. Bon, tu fermes derrière moi, j'ai rendez-vous avec Dominique. Hein. Ouh, puis c'est plutôt urgent. N'oublie pas d'éteindre les services, bonne soirée. Oui, c'est ça. Bonne soirée. Salut. Bonjour, mon sou. Alors, qu'est-ce que tu as de si important à me dire pour me faire venir 1 heure avant les autres? Assieds-toi là, j'ai fait couler du café. Merci, je viens d'en prendre un. Alors, si je t'ai fait venir avant les autres, c'est que ce que j'ai à te dire te concerne plus particulièrement. Voilà. Bonne nouvelle, on a trouvé une comédienne qui fera très bien l'affaire pour remplacer Florence. Et alors, je ne suis pas le seul concerné par cette trouvaille. En tout cas, plus que les autres. Hein. C'est pour ça que je t'ai fait venir au sol. Ah, et pourquoi ça? Écoute, je sais que ce que je vais te dire ne va pas te plaire du tout. Hein. Mais franchement, on n'a pas trop le choix. Et c'est pas faute d'avoir appelé tout le monde, je te jure. Bah dis donc, t'en fais des stocks avant d'annoncer la couleur. Arrête de te justifier, c'est bon. Tu vas comprendre pourquoi j'insiste. Mais par pitié, ne me hurle pas dans les oreilles. Moi? Tiens, alors, la comédienne qui va remplacer Florence, c'est Roxane. Hein? Qui? Roxane, mon ex? Ton ex, mais c'est toujours ta femme, je crois. Mais tu te fous de ma gueule. C'est une mauvaise blague, ça. Je te conseille de me dire tout de suite que c'est une plaisanterie. Ben non, elle a même pris rendez-vous avec la production pour signer son contrat. Vous êtes complètement dingue. Tu sais très bien qu'on ne peut pas jouer ensemble. C'est une véritable furie, cette gonzesse. Et elle a accepté de jouer avec moi? Tu lui as dit que c'était moi son partenaire principal? Mais bien sûr, elle a même posé des conditions. Des conditions? Mais quel culot! Et vous avez accepté? Ah ben, comme je te dis, on n'a pas trop le choix. Hein. Et tu te rends compte? C'est une catastrophe! Martine dit que si on respecte ses doléances, tout se passera bien. Respecter ses doléances! J'en crois pas mes oreilles. Mais tu ne la connais pas depuis le temps? Oh si, je la connais bien même. Mais à sa décharge, on peut dire que c'est une excellente comédienne. Une excellente emmerdeuse, oui. Doublée d'une peau de vache et encore je reste poli. Salut. Salut! Salut. Je peux mettre ça dans le frigo, Jean-Charles? Ah bah tu fais comme c'est toi. Vous faites quoi, l'arrivée lâcheuse numéro 1? C'est de moi qu'il s'agit là? Mais non, laisse tomber. Vous allez rapidement comprendre ce que je vais vous dire. Non, parce que tu vois, moi je n'embête jamais personne, chacun ses affaires. Hein. Très bien, je partage tout ce que vous voulez, sauf mes bouteilles. Le contraire m'est étonné. Tu ne vas quand même pas voir tout ça dans la journée, j'espère. Non, seulement dans la matinée. T'as peur que je replonge, hein, mon petit père? Oh, ben, je te ferai simplement remarquer que tu es le seul à trimballer des bouteilles d'alcool dès le matin et pour ta consommation personnelle. Perso, je trouve que ça fait un petit peu alcoolo, tu vois, mais bon. Ouais, c'est ça, t'as raison. Quand tu me verras bourré, tu pourras donner ton avis sur le sujet et ouvrir la boîte aux sanctions, ouais. Ouais, bah à ta place, je me méfierais. Il a une petite préférence pour donner des fessées déculottées aux petits retors dans ton genre. Ah ouais, eh ben qu'il essaye. Ah bah plutôt de fois qu'une, ma pucelle effarouchée. Plus elle est farouchée, ça va bien ça. Muriel est encore en retard. Il y a des sens. Bonjour. J'ai apporté les croissants. Ah bah ça tombe bien, le café est en train de couler. Oh, c'est sympa les croissants, j'ai rien bouffé moi ce matin. Non merci, ces limoisiers sont pleines de... Bon. Alors, tout d'abord, petite réunion vite fait. Bonne nouvelle, Florence va bien. Elle sortira de l'hôpital dans une semaine, mais elle aura de la rééducation comme prévu et un suivi sur plusieurs voies. Sa remplaçante arrive donc ce matin, il s'agit de Roxane Cadieu. Ah, Roxane, J'aimerais que l'on reste assez discret sur la vie privée des uns et des autres, d'accord? On va jouer avec Roxane Cadieu? C'est pas une star nationale non plus. Bah c'est pas n'importe qui quand même. Ceci étant dit, je vais chercher le café. j'ai entendu dire par radio moquette que la Roxane, elle ramait sévère pour avoir des nouveaux contrats. Et qu'en ce moment, bah, c'était plutôt calme-plat. Moi je dirais que plus personne n'en veut avec son caractère de chien. Ça sent moisi ici. Je ne suis pas très copine avec les endroits humides. Il va falloir aérer. Roxane! Ça
chérie, la plus belle, ta comédienne fétiche, remballe ton discours de séduction prémâchée que tu sers à toutes les pétasses du showbiz. Je peux te faire tout de même la vie? Toi, oui. Et ne baffe pas, j'ai horreur de ça. Alors, je te présente Didier, Brenda, Muriel n'est pas là, mais c'est arrivé. Muriel Mollet, la nièce de Grizzly. C'était un petit peu obligé. Elle a un pois chiche dans la tête, tu le sais ça. Oui, bon, bah d'accord, on fera avec. c'est Au pas fait, je ne t'ai pas dit, je ne serai pas dispo. Mercredi, jeudi et vendredi de cette semaine, faudra faire sans moi, hein? Eh ben ça commence. Pardon, quelqu'un a parlé. Ah, Roxane! Bonjour, je suis contente que tu sois venue avant 10h parce qu'ensuite j'ai un rendez-vous sur Versailles. Je voulais être là pour ton accueil et prendre le café avec toute la troupe. Martine, peux-tu m'indiquer ma loge personnelle, s'il te plaît? Je vais poser mes affaires et j'installerai mon petit bazar plus tard. Bien sûr. Ce voyage m'a épuisée. J'ai besoin de faire une petite pause dans ma loge. Elle a une loge personnelle, et nous, on est de la merde, c'est ça? C'est ça, Didier, t'as tout compris. Non mais arrêtez ça tout de suite, mes petits loups, ce n'est pas tout à fait ça. Elle a celle d'habitude, voilà tout. Une vieille fille, quoi. Arrête Thibaut, s'il te plaît. Ouais, et en plus, elle a bénéficié d'un contrat hors norme avec des tonnes de bonus. N'est-ce pas, Jean-Charles? Ah ben, elle a intérêt à assurer, la vieille, hein? Alors un petit conseil, mon petit lapin, hein. Ne la traite pas de vieille, on a besoin d'elle. Ouais, eh ben, moi, je vais aller me chercher une bière, parce que là, le café, ça va pas suffire. Hein. Je trouve que vous n'êtes pas juste avec elle. C'est une grande dame du cinéma et du théâtre, il faut la respecter. On aura tout entendu. Bon, allez, mes petits lapins, on n'est pas venus ici pour partager nous du corps du jour. On est là pour travailler. Voilà. Bon, Jean-Charles, je vais vous laisser travailler. Par contre, je vais laisser des fiches techniques à remplir sur mon bureau. C'est gentil, merci ma chérie. Bon courage à tous et à très vite. Alors, on va reprendre la scène du braquage. Je suis désolée, je suis en retard. Mais c'est à cause du bus, j'ai été coincée dans les embouteillages. Alors comme c'était un petit peu long, j'ai téléchargé un jeu sur mon téléphone portable. Et puis du coup, j'ai raté la station. Mais ma bicette, tu es en retard, mais c'est pas grave. Ah non, je regrette, Jean-Charles, c'est très grave, au contraire. Je considère que c'est un manque de respect vis-à-vis de toute l'équipe. C'est inadmissible de ne pas être présente à l'heure, le jour où tout le monde est censé accueillir une nouvelle comédienne. C'est un affront terrible. Je suis désolée, oui, je l'ai pas fait exprès. Moi, je voulais pas être en retard. Eh bien, dans ce cas, Oui. il fallait vous lever plus tôt, ma petite. Bon, alors moi ce que je propose c'est qu'on commence l'acte 2, scène 3 par une petite lecture à l'italienne. Alors Brenda et Muriel, on va aller rejoindre Didier, s'installer dans la salle du bas. Thibaut et Roxane, vous m'attendez là, je reviens m'occuper du fou. Oh là là, ça commence bien. C'est quoi ton problème, en fait? Je veux que le divorce soit prononcé et basta. T'as pas digéré que je te claque la porte au nez, hein? Rectification. Que tu me foutes à la porte un soir de Noël avec mes affaires dans un sac poubelle, sous la neige, en plein hiver. Ah, parce que la trêve hivernale s'applique aussi aux ruptures amoureuses. Retire le dernier mot. Pardon? Retire le dernier mot. Amoureuse, rupture amoureuse, c'est totalement inadapté. Inadapté toi-même, pauvre con! Ah non, si on commence comme ça va finir avec la police et les pompiers. Alors, sors ta carte vitale surtout, et pense à te payer une bonne assurance obsèque. Mais t'es une grande malade. Et toi, tu es un obsédé du cul. T'es jalouse de tout et de tout le monde. C'est ça ton problème. Je te rappelle que tu t'es tapé tout ce qui passait et qui portait une jupe à mi-cuisse à chaque fois que je partais en tournée. Mais le top du top, c'est quand tu t'es farci Valérie sous mon toit, qu'elle a dormi dans mon lit, qu'elle a imprégné partout son parfum de merde à 10 balles au supermarché, qu'elle s'est vautrée dans mon peignoir, a pris des bains dans ma baignoire, s'est vautrée dans mon canapé pendant 2 mois. Alors oui, je t'ai offert un joyeux Noël. Ton lit, ton peignoir, ta baignoire, ton canapé. Parfaitement, c'est mon appartement et tout ce qu'il y a dedans est à moi et le restera. Ça t'énerve ça, hein? Je m'en fous, c'est toi qui ralentis la procédure de divorce, pas moi. T'auras que dalle, tout est à moi, on n'a rien acheté ensemble. Justement, pas de bien en commun, ça devrait aller vite. Allez vite, parce que tu croyais peut-être que j'allais rapidement divorcer pour que vous puissiez recouler sous mon nez tous les deux. N'importe quoi, on n'est plus ensemble. Je veux juste la paix, c'est tout. Ça c'est ce que tu dis. Mais ta fierté en a pris un sacré coup, mais tu veux pas l'avouer. Tu
Tu t'es retrouvé sans boulot pendant plus d'1 an, alors que moi, j'ai eu la chance d'obtenir un super contrat. J'ai oublié de dire que tu as ramé pendant des mois avant de trouver un beau boulot après la fin de ta tournée. C'est pour ça que tu as accepté de revenir jouer avec moi. Alors non, je ne reviens pas jouer avec toi. Je viens jouer dans la pièce que monte Jean-Charles, parce que Martine m'a supplié de venir remplacer une comédienne qui a eu un accident. Voilà, fous-moi la paix. Tu fuis les discussions, parce que tu n'es qu'un lâche doublé d'un menteur, et que tes mensonges, tu ne les assumes même pas. Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit? Fous-moi la paix. De toute façon, on réglera ça avec le juge, et je ne lâcherai rien, sur toutes les conditions que j'ai exigées. Mais c'est ça, tu peux être brossé. Tu vois ça avec mon avocat? Pauvre type! Connasse! Voilà, je suis debout. Alors, je vous ai amené chacun un texte, un stylo 4 couleurs et un revolver. Alors, on va travailler sur les entrées et les sorties. Hein. Surtout, vous n'oubliez pas de noter vos petits repères sur vos textes. Hein. Alors, pardon, Roxane, tu seras debout à côté du canapé. Thibaut, très bien, tu seras assis confortablement dans le canapé. Un verre à la main que tu poseras brutalement pour répondre à Roxane. D'accord? Allez, concentrez-vous sur vos textes et sur votre personnage. Et dès que vous êtes prêts, vous y allez. Alors, Nicole, sauverie sur notre coup, il ne faut pas paniquer. Hein. Tiens bien ton arme comme ceci. Hein. Mais tu sais très bien que j'ai peur des armes. Roxane, excuse-moi de t'interrompre, mais le texte exact, c'est Montsérie. Tu sais très bien que tu avais peur des armes. Le Montsérie est très important, ça indique la relation entre les deux personnages. Oui, eh ben on s'en passera, hein. Les gens comprendront. Ah, mais si tu ne respectes pas le texte... Foutez-moi la paix, je ne prononcerai pas ce mot, point. Eh ben, on est bien barré. Bon, allez, vous reprenez depuis le début. Alors, Nicole, sauverie sur notre coup, il ne faut pas paniquer. Hein. Il faut que tu tiennes ton arme comme ceci. Mais tu sais très bien que j'ai peur des armes. C'est un faux, Nicole. Hein. Combien de fois faudra-t-il te le répéter? Tu ne tueras même pas une mouche avec ça. Une mouche non, mais un connard, oui. Excuse-moi Jean-Charles, c'est sorti tout seul, on va la refaire. Oui, ben j'aimerais bien. Bon, tu relances Thibaut, s'il te plaît. Mais c'est un faux, Nicole. Hein. Combien de fois faudra-t-il te le répéter? Tu ne tueras même pas une mouche avec ça. Mais alors, à quoi ça sert si quelqu'un se rend compte que c'est un faux? Mais fais suffisamment illusion. Hein. Et puis, dans la panique, si tu entres en gueulant dans la bande, tout le monde aura peur. Hein. Allez, fais ce que je te dis. Si je veux. C'est pas dans le texte, ça. Non, je viens de le rajouter. C'est mieux comme ça. Cette femme doit s'affirmer. Ah, Roxane, tu vas pas commencer à faire ta rebelle. Il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Ouais. Bah, en ce qui me concerne... Quoi, en ce qui me concerne? Vas-y, lâche ton venin, qui a valeur de jupon. On a pourtant bien passé pour moi quand on s'est rencontrés. Alors à ta place, je la fermerai définitivement. Ouais, eh ben, les choses ne sont pas immuables. Pas immuable? Tu t'es regardé, toi, ces derniers temps, dans un miroir? Alors t'as sa gueule au réveil si c'est pas immuable. Ah, mais j'ai pas de problème, moi. Ah ouais? Si tu veux pas que la liste de mes conditions pour divorcer s'allonge, tiens-toi, Caro. Les petits loups, hein, vous irez vous disputer dans les coulisses. Hein. Je vous rappelle que vous êtes là pour travailler. Et en plus, moi, vos histoires, ça ne me regarde pas. Mais bien sûr que ça te regarde. C'est quand même bien toi qui l'as recruté, ce pauvre naze, pour jouer dans cette pièce. Je te rappelle que j'étais là avant toi. Toi, tu es arrivé en remplacement. Bouge-trou, quoi. Ah non, Thibaut, tu n'as pas le droit de dire ça. Espèce de sac à merde, tu sais à qui tu parles, là? Oh oui, je le sais, plutôt 2 fois qu'une. À la pire des empoisonneuses du 21e siècle, la peste personnifiée, capable de pourrir la vie de n'importe qui. Non, pas celle de n'importe qui, la tienne. Celle d'un queutard invétéré qui se tape tout ce qui porte au moins une paire de nichons. La prochaine, c'est laquelle? La nièce du Grizzly ou l'autre bamèche qui se prend pour la vedette du showbiz? Ah, mais c'est de la jalousie, ça, Roxane. La vérité, c'est que tu es toujours amoureuse de moi. Et c'est pour ça que tu continues à m'emmerder et refuses de divorcer depuis 3 ans. Amoureuse? Moi de toi? Ah, la bonne blague. Je suis tordue de rire. T'es tellement vaniteux, sûre de toi, c'est pathétique. Si je veux pas divorcer, c'est juste pour te donner une bonne leçon de vie. Bon, écoutez les enfants, je vais vous demander d'aller vous expliquer calmement dans les coulisses. Hein. On reprendra quand vous en aurez terminé. Bon, moi en attendant, je vais aller voir où on est le reste de la...
Je te préviens, Thibaut, hein? Ne me touche pas avec tes menaces! Regarde-moi quand je te parle, espèce d'abruti! D'après ce qu'elle dit, c'est un super cavalier. Ah bon, c'est vrai, il fait du cheval aussi? Non, tu confonds avec le cavalier. Ah ouais. Ouais, c'est marrant parce que moi, perso, je l'ai toujours vu faire cavalier seul. Eh bien, vous voyez bien qu'il fait du cheval, là. Ouais, si tu veux. Enfin, depuis 3 ans, moi, je l'ai pas vu une seule fois avec une fille. Mais c'est le problème des rumeurs, ça. Si ça se trouve, la Roxane, elle fait des crises de jalousie pour rien. Et je l'ai avalé. Et alors? C'est un jouet de gomme. Je l'ai avalé, mais il va m'en coller tout l'estomac, mais le foie. Et ça peut être dangereux, ça. Mes petits amis, la situation est très critique. Martine et moi avons engagé pas mal d'argent sur cette pièce. Et si on continue à prendre du retard pour la jouer, on va commencer à avoir un sacré trou dans le budget. En plus, Thibaut et Roxane n'arrivent pas du tout à jouer ensemble. Ça sent de plus en plus le roussi. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, essayer de les réconcilier. Et alors là, c'est pas gagné, hein. Qu'est-ce qu'elle a? Muriel, ma petite série, qu'est-ce qui t'arrive? Quel chewing-gum? Je suis gomme. J'essayais de le faire descendre par le tuyau digestif ou par le bras. Parce que s'il reste coincé, et bien je vais avoir tout l'estomac collé avec le foie. Et ça peut être super grave. On touche le fond, là, non? Ah non, non. Ah non, non, il est pas en forme, tu passes. Je le sentirais. Non, non, non. Il est bien coincé, hein. Bon, quand est-ce qu'on va pouvoir jouer tous ensemble, alors? Je vais m'arranger pour qu'on y arrive au plus vite. J'ai une idée. J'ai plein de bonbons comme ça avec de la saucisse. Comme ça va tout faire redescendre. Et après, j'irai aux toilettes pour le faire sortir par le trou de l'enduit. Ouais, c'est bon, Muriel, c'est bon. On a compris, pas la peine de donner des détails. C'est dégoûtant. Bon, vous êtes prêts et sur le texte? Ah ben, moi, pas de problème. Hein. Moi, je suis chaud patate. On a encore révisé tout à l'heure, on est tous prêts. Ouais, bon. Alors, moi, je vais aller voir Martine pour faire un petit point sur la situation avec elle. Et puis, on se fait un petit briefing dans... Enfin, au plus vite. Hein. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Au fait, Muriel, t'as regardé les résultats du super loto qu'on a joué vendredi? Toilette. Aux toilettes. Oh, vite. Vite. Tu sais quoi, Brenda? Je crois avoir une idée pour calmer le couple en furie. Roxane et Thibaut. Ouais. En fait, il suffirait peut-être de faire croire à Roxane que Thibaut aime les hommes. Quelle drôle d'idée. Tu penses que ça va la calmer, ça? Bah, je sais pas. Mais si c'est juste de la jalousie entre bonnes femmes, bah, ça peut peut-être marcher. Si ça l'énerve encore plus? Bah, on aura essayé au moins. Et tu comptes t'y prendre comment? Eh ben, justement, faudrait plutôt que ça vienne d'une femme. Alors, j'allais penser à toi. Tu pourrais faire des allusions, tâter le terrain. Non mais t'es pas gêné, toi t'as des idées, mais si c'est pour les refiler aux autres? Ah, tu verras bien sa réaction. Attends, si tu pars sur ce terrain, qu'est-ce que tu fais de Jean-Charles? Il serait censé le savoir en tant qu'homo, non? Ben, on pourrait juste faire croire que Thibaut a des intentions et que Jean-Charles n'a pas encore vu le manège. Un peu tiré par les cheveux ton histoire là. Il faut qu'on tente quelque chose. Je suis sûr que tu peux t'en chercher. Moi, certainement pas. Ah. Eh ben alors disons, indirectement, si tu le suggérais à Muriel, à tous les coups elle ferait une bourde, et comme ça, bah, on verrait la... Mais t'es con, ça va mieux. Eh ben moi, j'en mangerai plus des chewing-gums comme ça. En plus, ils ont un goût de carotte. Tu veux dire un goût de chiotte? Non, de carotte. Je voulais essayer, t'as vu? Ah non, merci, non, des chewing-gums à la carotte, bon. C'est végan. Un chewing-gum vegan, c'est n'importe quoi. Et non, la carotte, c'est végan. C'est Brenda qui me l'a conseillé. Alors, en fait, Brenda, je repense à ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu sais, tes soupçons à propos de Thibaut. Eh ben, je crois bien que t'as raison, hein. Il doit être homosexuel. Quoi? Mais j'ai jamais dit ça. Quoi? Thibaut, il serait... swing? Hein? Non mais, enfin, je sais pas, peut-être? Non. Oh ben, elle est bien bonne, celle-là. Et
Et si ça se trouve, c'est le petit copain de Jean-Charles. Et je sais pas si mon tonton il est au courant. Non, non, mais tant qu'on n'est pas sûr, on ne dit rien surtout, hein. Bah, tu m'en connais, moi, bouche cousue, hein. Et puis tu n'as pas répondu à Didier tout à l'heure. Tu as regardé les résultats du loto hier soir? Oui, on a tout perdu. Vous n'avez même pas un numéro de bon? Si, mais ils étaient tous dans le désordre. Ah, dommage. Muriel, quand tu sais ta place au guichet et que tu viens remplir ton formulaire, j'aimerais que tu arrêtes de te retourner comme si tu savais que les braqueurs allaient entrer. Je sais, mais quand même, moi, ça me stresse. Hein. Peut-être, mais tu dois rester zen. À cet instant, tu ne sais pas qu'il va y avoir un braquage. Ah bon? Parce que c'est pour de fou. Eh ben, on n'est pas rendu, hein. Oui, bon, d'accord, si tu veux. Pour de vrai, tu le sais, mais pour de faux, tu ne sais pas. Alors, tu te retournes et tu sursautes uniquement quand tu entends les braqueurs entrer dans la banque en gueulant. D'accord? Hein? D'accord. Brenda, il va falloir que tu t'habitues à te sauter à terre dès que tu es sommé de le faire. Et sans hésitation, ok? Ok, bah tu me payeras le pressing. Thibaut, Didier d'abord. Didier, arrête de boire de la bière. Si ça continue, tu vas t'écrouler derrière ton pistolet. Oh, mais non, regarde, alors là, je tiens encore debout. Bon, j'ai raté mon coup. Bon, ça arrive. Non, mais c'est bon, j'ai rien. Bon, alors à toi, mon petit Thibaut. Tu vois, Thibaut, ton flingue. Eh bien, il faut que tu le tiennes comme ça. Hein? Écarte les jambes. Voilà, les bras bien tendus. Oh là, c'est sûr Voilà, maintenant. voilà. Qu'est-ce qui est sûr maintenant? Et Brenda, tu avais raison. De quoi tu parles? Saisissez-vous. Je le sens moyennement, là. Mais c'est normal. Hein. Au début, il faut un certain temps pour se familiariser avec la photo. Personne ne bouge, personne ne bouge. Tu vois, Thibaut, en fait, il faut que tu l'aies bien en main. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Fermement, même pas crispé. Allez, mon petit sou. Qu'est-ce qu'elle a? C'est rien, c'est un pari qu'on a fait, mais ça n'a rien à voir, hein. Non mais franchement, c'est pas le moment, enfin on travaille. Arrête. Bon, allez, vous me reprenez cette entrée fracassante. Et tout le monde y croit, hein? Vous êtes prêts? Ouais. Eh ben, allez-y. Personne ne bouge dans ma cage, tout le monde à terre. Toi, Guichet, tu mets les mains sur la tête et tu fais ce qu'on te dit, en silence. À terre, la salle des coffres, vite, bouge-toi. Bon, Rabat, tu fais ce qu'on vous dit, hein. Mais qu'est-ce que vous foutez tous les deux? Il est censé te précéder, pourquoi tu es devant lui? Oh, elle m'a empoigné d'une force. Il est bourré, il pue la bière à plein nez. Tu veux que je fasse quoi? Oh, mais non, je suis pas bourré, juste un peu chaud. Bon, excuse-moi, Jean-Charles, j'ai trébuché. Il n'y a pas mort d'homme. Franchement, Jean-Charles, tu vois dans quelle situation tu me mets? Que des ringards dans ta troupe. Tu veux qu'on arrive à quoi avec une équipe pareille? Eh ben merci pour nous. Eh bien oui, hein, merci quand même. Hein. On vient de passer un coup de flotte et on reprend la scène. Bon, Didier, il faudra que je te parle. Bon, les autres, vous m'attendez là. Je reviens dans 5 minutes et on reprend dans le calme. Tout va bien se passer. Enfin, du moins, j'espère. Ça démarre très très mal. Hein. Dis donc, toi, c'était quoi tes grimaces tout à l'heure? C'est parce que Brenda, elle avait deviné pour Thibaut et Jean-Charles. Non, c'est mal comprise. Elle avait deviné quoi? Eh bien, que Thibaut et Jean-Charles, soin. Quoi, soin, mais c'est quoi ce charabia? Eh bien, tous les deux, ils sont... Homo, tu veux Eh dire? bien voilà, mais ça se voit, hein. Jean-Charles est homo, hein, tout le monde sait ça. Ah oui, mais que Thibaut, c'est son petit chéri. À cachette. Non, mais moi j'ai jamais dit ça. Hein. Ah ben si elle te l'a dit. Non, j'ai supposé, c'est pas pareil. Oh, supposé, comment ça, supposé? Bon, allez, mes petits bibions, on remet ça. Hein. Et chacun se donne à fond. À fond, mon petit Thibaut, hein? Il a dit à fond, ça t'inspire?
Bon, allez, vous vous préparez, vous récupérez vos accessoires. Vous êtes prêts? Moi, toujours prêt, tu le sais bien. Eh ben, j'imagine le tableau. Quel tableau? Excusez-moi. Oui, allô, c'est Jean-Charles. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Oh, bravo. Eh, sinon, c'est qui fait l'homme? De quoi tu parles? De ta nouvelle vie? Ma nouvelle vie, c'est quoi ma nouvelle vie? T'as l'air bien plus au courant que moi. Ah, je suis pas la seule au courant, apparemment, hein? Comment ça? T'en as trop dit là ou pas assez? T'as viré ta cutie, il paraît, non? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces salades encore? Ah, cette fois, c'est pas moi. Enfin, alors arrêtez vos délires, hein, ça commence à bien faire. Ah, touché, coulé. Tu sais, j'aime bien trop les jolies petites lunettes. Je ne risque pas de me changer de bord. C'est ça, rigole bien. Ah, désolé, on s'y recolle. Allez, go, go, go! Et concentrez-vous. Soyez sérieux. Parce que là, ça promet pour la scène. Allez, allez-y, allez-y, allez-y. Personne ne bouge, je t'abracage, tout le monde à terre. Toi, le cliché, tu mets les mains sur la tête et tu fais ce qu'on te dit, en silence. À terre, la salle des graphes. Vite, bouge-toi. Donnez-moi vos sacs à main. Hein. Vous avez intérêt à rester tranquille. À la moindre tentative, je n'hésiterai pas à tirer. Eh bien non, petit, vous n'allez pas nous tirer dessus. Oh, j'oublie la Sam. La ferme. J'ai dit la ferme. Bouge pas, toi. Il m'a tiré dessus. On se casse, vite. Ouais, fric. On s'en fout, on se tire. Mais t'as pas vu qu'il avait un flingue? C'est pas ça la phrase. Mais si, c'est ça. Non, la phrase c'est merde. On n'a pas vu qu'il avait un flingue. Bon, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Toi, tu insinues que la braqueuse est trop bête pour ne pas avoir vu que le guichetier était armé. C'est du mépris envers les femmes, ça. Mais n'importe quoi. Ok, je me suis trompé de phrase. Madame est contente? Non, madame n'est pas contente. Je ne peux pas être contente de devoir jouer avec un tocard qui connaît même pas son texte. Mais tu sais ce qu'il te dit, le tocard? Vas-y, je t'écoute. Va te faire voir. Ah bah c'est une très bonne idée. J'y vais de ce pas. Mais attends, Roxane, il faut pas te passer pour ça. Tiens. Oh là 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 là. Ah, puis t'es pénible aussi, Thibaut, hein. C'est encore moi qui vais devoir ramasser le coup, là. Oh là 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 là. Mais voilà, c'est tout le temps comme ça. Invivable, susceptible, agressive, chiante. Une vraie vipère. C'est vrai qu'elle n'est pas très commode, hein. Elle est quand même un oncle. Elle a un caractère bien humide. Tu veux dire bien trempée. Ah ouais. J'ai cru entendre comme une dispute. Que se passe-t-il? Roxane a encore piqué sa crise. Ça ne va pas être simple, mais il faut que vous fassiez tous un effort. Faire un effort? Oh, pardon. Elle n'est pas facile, j'en conviens, mais il va falloir composer avec. Et je ne vous cache pas qu'à l'heure qu'il est, j'ai bien peur qu'on n'arrive pas à monter la pièce pour la date prévue. Vous me mettez en grande difficulté, là. Il faut faire rentrer de l'argent dans la caisse, ou sinon on met la clé sous la porte. C'est mieux sous le paillasson. Pardon? Ben oui, la clé, c'est mieux de la mettre sous le paillasson, parce que sous la porte, on va pas la récupérer facilement. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est vrai qu'on subit beaucoup en ce moment. Hein. Eh bien, je vois ça. Soyez forts et tenez bon. En attendant, je vais voir où on est Jean-Charles avec Roxane. Bon, allez tous, moi je vais me chercher un petit rafraîchissement. Quelqu'un veut quelque chose? Bon, mais je vais faire un tour au tabac du coin également. Ah, au fait, Muriel, t'as regardé les résultats du loto? Ouais, on avait tout, mais pas dans l'ordre. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je vous dis qu'on a perdu. Non, attends, quand tu dis on avait tout, tu veux dire tous les numéros? Oui, mais pas dans l'ordre. Qu'est-ce que t'as fait du billet? Je sais pas, moi j'ai dû le jeter. Mais c'est pas vrai. Mais je vais la tuer! Mais arrêtez enfin, elle vous dit qu'on a perdu et c'était pas dans l'ordre. Mais y a pas d'ordre en loto! Il n'y a pas d'ordre au loto. Alors, Ça veut dire qu'on a peut-être gagné. Qu'est-ce que t'as fait du billet, Muriel? Il faut que tu le retrouves. mais je sais pas, moi je me rappelle plus, je sais pas où je l'ai mis. Tu te débrouilles comme tu veux, mais tu nous le retrouves ce ticket, vite! Mais c'est pas de ma faute, moi je croyais qu'on avait perdu. Oh putain, mais je vais devenir dingue! Mais quelle idée j'ai eu de lui confier ça aussi! Bon, restons calmes.
Muriel, réfléchis. Tu l'as jeté dans quelle poubelle? Ici, chez toi, dans la rue? Mais moi je sais pas. Mais je sais pas moi, où je l'ai jeté, dans quelle poubelle. Et puis si ça se trouve, je l'ai même pas jeté. Si ça se trouve, il est encore dans mon sac. Tu peux vérifier, non? Mais ce serait dommage de passer à côté. Ah oui. Regarde. Il est là. T'as dit Oh de vérifier putain! ça. Ouais, si c'est beau, champagne pour tout le monde! Pas de champagne, hein, pas ici en tout cas. Et surtout pas de vagues. Ah bon? Oui. Et par pitié, vous ne dites rien à personne si on a gagné le gros lot, et surtout pas à Roxane. Bah Compris? pourquoi? Bah, parce qu'on est toujours mariés, qu'elle ne divorcera pas tant que je n'aurai pas filé la moitié de ma part. Et ça, il n'en est pas question. Tu comprends, Roxane? Ce n'est pas contre toi, mais on ne peut pas se permettre ça. Je comprends très bien. Mais tu as vu comment on travaille? Et surtout avec qui? Moi, je n'ai jamais connu ça. Jamais, hein. Fais-moi confiance, ma petite tatinette, c'est ça qui est médicien, on va y arriver. Vous n'êtes plus que toutes les deux? Didier et Thibaut viennent de sortir, mais ils n'en ont pas pour longtemps. Ils sont allés au tabac. Papa, on revient tout de suite. Il manquerait plus que ça. En tout cas, pas de fumée ici, je vous préviens, hein. Non. Et ils ont dit qu'ils allaient acheter des chewing-gums. Des chewing-gums. Ouais, c'est ça. Ils nous prennent pour des imbéciles, oui. Non, mais c'est parce que les miens, ils sont pas bons, ils sont végans, ils sont à la carotte, donc ils les aimaient pas. Bon, eh ben on va les attendre, ils vont certainement pas tarder. On perd notre temps, là. Allez, un peu de patience. Et vous vous remettez au travail. Je dis... Au travail. Comment? Au travail. Franchement, je ne sais pas comment vous faites pour garder votre calme dans des situations pareilles, hein. Alors, quelqu'un veut un petit café, un petit thé pour patienter? Pas pour moi. Non merci. Il n'y aurait pas de chocolat au lait plutôt? Ah non. Moi j'aimais bien le chocolat au lait, avec des vrais morceaux de chocolat. Hein. Parce que je les casse comme ça dans une casserole, je les fais fondre. Et tu sais ce que j'aimais pour les... On s'en fout. Moi, je me tape pas 58 km aller-retour pour venir partager des recettes de cuisine. Ce soir, on vous met, ce soir, on vous met le feu. Il se passe quoi, là? Santé! Oh ben il se passe rien, on est content, c'est tout. Ah, vous êtes content de vos conneries. Vous vous êtes torché la tronche, c'est ça? Eh ben, ça va être bien pour les répétitions. Bon, allez mes petits agneaux, il va falloir se remettre au travail, hein. Bon, moi je vais aller récupérer mon texte que j'ai laissé dans les coulisses et je reviens m'occuper de vous tout de suite. Oh mon Dieu, mon Dieu. On a gagné, c'est ça? Oh! Quand vous aurez fini vos messes-basses et vos accolades, on pourra peut-être reprendre la répétition. Oh ben ouais, carrément. Oh pardon, je me lâche. Bon, alors on va jouer la suite dans la banque au moment de la sortie de Roxane. Allez, mettez-vous en place, vos accessoires. Bon ben, moi je vais retourner dans la salle des coffres pour pas qu'on touche au pognon de la banque. Elle est bonne, hein, Thibaut, pour pas qu'on touche au pognon. Didier, arrête de boire. Bon, vous êtes prêts? Vous y allez? Il m'a tiré dessus. On se casse, vite. Et le fric? On s'en fout, on se tire. Merde, on n'a pas vu qu'il y avait le flingue. T'es blessé? Non, il m'a raté. Mais ça craint, faut qu'on se barre, je te dis. Lâche ton arme, ou je lui tire dessus. Mais alors surtout ne la rate pas. Non, Thibaut, ce n'est pas dans le texte. Mais par pitié, Roxane ne lui répond pas. Je m'en chargerai plus tard. Il ne perd rien pour attendre. Allez, recommencer. Il m'a tiré dessus. On se casse, vite. Et le fric? On s'en fout, on se tire. Merde, on n'a pas vu qu'il avait un flingue. T'es blessé? Non, il m'a raté. Mais ça craint, faut qu'on se barre, je te dis. Lâche ton arme, ou je lui tire dessus.
C'est que tu tires la pute aussi, hein. Quoi? Je vais appeler les flics. Non, pardon, Jean-Charles, je me suis trompé, je refais. Je vais appeler la police, je vous préviens. Voilà. Allez, c'est bon. C'est bon. Moi, je regrette. Je peux pas continuer à jouer avec un type qui est complètement ivre. Il me souffle dans le cou son haleine de chacal. Et il tient même pas debout. Excuse-moi, chérie. J'ai un peu arrosé notre victoire. Quelle victoire? Oh, Dis arrête. Pas trop posé au fond, t'as trop picolé. Brenda, tu peux l'accompagner, s'il te plaît? Ah, pourquoi moi? Parce que... Oh là là. Attends, mon sac. Oh. Didier, tu ne vomis pas, hein? Didier, ne vomis pas, Didier. Me voilà. Vous avez tout gâché. À cause de vous, on ne pourra jamais monter cette pièce. Bon, ben c'est bien fini maintenant. On peut dire adieu à tout ça. Mais non, rien n'est fini, on va la monter, cette pièce, je te le promets. Oh, mais débrouillez-vous sans moi. J'en ai assez. Oh, je ne peux plus vous voir. Attends, faut qu'on parle. Puisqu'on n'est plus que toutes les deux là, tu vas peut-être pouvoir me dire qu'est-ce qui se passe entre vous. Vous avez voulu me faire croire qu'il était au mot pour mieux profiter de la situation. J'ai bien vu votre petit manège tout à l'heure. Alors laquelle des deux se tape mon ex? Toi ou l'autre conne? Mais non, personne. Tu peux jouer la sainte touche avec qui tu veux, mais pas avec moi. Vous vous êtes frotté contre lui tout à l'heure. Alors il saute laquelle? Elle ou toi? Ou peut-être bien les deux? Non, moi, je suis pour rien, c'est pas moi. Eh ben non, c'est l'autre. Non plus. Parle ou je te pète les molaires. Ah non, pitié, moi ça va. Je vais tout me raconter. Il ne faudra pas le répéter. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, on a joué au loto tous les quatre. Brenda, Thibaut, Didier et moi. Et alors, qu'est-ce que ça peut me foutre, ça? Eh bien, on a gagné le gros lot. Enfin, je crois. Quoi, tu te fous de ma gueule? Ah non, je vous jure que c'est la vérité. Mais que c'est Thibaut qui a gardé le ticket parce qu'il ne voulait pas partager avec vous. Alors on n'avait pas le droit de le dire et moi je ne voulais pas le dire. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est la vérité. Je vous le jure. Vous avez gagné le gros lot? C'est pas possible. Combien? Je ne sais pas, ils me l'ont pas dit, mais quand j'ai vu les numéros dans le désordre là l'autre jour à la télé, eh bien j'ai entendu 80 millions. 80 millions d'euros? 80? Vous allez peut-être me lâcher là tout ça. Attends. Je vais me promettre de la boucler, d'accord? Tu ne m'as rien dit, je ne sais rien. T'as compris? Oh oui, j'ai compris. Si tu l'ouvres, je te coupe la langue. Oh là là, non, c'est pas ça. Ça t'évitera de raconter des conneries. Non, je dirais rien. Promis, j'aurais craché. 80 millions d'euros à 4. 20 millions chacun. Il va voir de quel bois je me chauffe, c'est ça. Ah, tu veux m'évincer, mon coco? La guerre est déclarée. J'arrive pas à le calmer. Le pauvre. Il faut dire qu'on a un peu malmené son travail. Ouais, tout se passait très bien avant que tu ne sois là. C'est possible. Je ne sais pas ce qui me prend. J'ai des sautes d'humeur parfois. Ce sont mes problèmes de thyroïde. Ouais, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pénible pour tout le monde. Oh, je suis désolée, Thibaut. Mais il faut que tu me comprennes. Je suis pas bien en ce moment. De terribles migraines, des palpitations, des accès de colère. On n'a pas encore trouvé le bon traitement pour réguler tout ça. Là, tu vois, par exemple, je suis gelée, alors qu'il fait une chaleur terrible. Bon, tu sais, tes histoires de maladie, c'est pas mon problème, hein. Tu vois comme tu es dur avec moi. Même pas un petit geste sympathique. Que je sois sympathique avec toi, avec tout ce que tu me balances dans la tronche à longueur de journée, tout ce que tu me fais subir. Je viens de te le dire, Thibaut. Je suis pas bien, je suis malade. Je dois avoir de la fièvre, je suis frigorifiée. Et alors, tu veux que je fasse quoi? Rien, laisse tomber. Tiens, mets ça sur tes épaules. Et encore, je suis trop bon, trop con, hein. Je ne voudrais pas abuser de ta gentillesse. Mais si tu pouvais aller me préparer un petit café, histoire de me réchauffer, Ouais, et puis quoi encore? s'il te plaît.
prends des hallucinogènes, ou alors je suis tombé dans la 4e dimension. La poison s'est radoucie. C'est ça, rêve, connard. Il l'a mis où son billet, là? Son billet de métaux de merde, là? Attends. Voilà. Il va voir de quelle voix je me chauffe. Petit con. C'est moi qui aura le dernier mot. Tiens, il est encore tiède. C'est celui de ce matin. Tu pouvais pas en refaire du frais. Ah bah, la cafetière était restée allumée, c'est bon, comme ça tu ne te brûleras pas. Il faut toujours que tu fasses les choses à moitié. Surtout, pas d'effort pour faire plaisir aux autres. Un vrai mufle. Tu vas pas recommencer à me chercher, hein? Bon, puisque c'est comme ça, rends-moi ma veste. Tiens, la voilà ta veste, crétin. La pure folie, une vraie bipolaire. Il faut le faire soigner, ma vieille, en psychiatrie. Dire que j'ai cru au miracle de la bonté retrouvée, le diable en personne, ouais. Tiens, pauvre tâche. Ça tourne le payer, saloperie! Je veux te l'arranger, ta thyroïde, moi! Arrêtez ça! Je croyais qu'on s'était bien compris. Plus de disputes, on se consacre essentiellement à la pièce. Mais vous êtes pire que des gosses. Regarde ça. Regarde ma chemise. Vous êtes encore chamaillé. Viens avec moi. Je l'ai On va la te chemise. prouver de quoi te changer. Ah. Tu sais quoi, je crois que t'as raison. Faut vraiment que j'arrête de picoler. Maintenant qu'on va bientôt être riche, bah faut que je passe à autre chose. J'espère pour toi. Ouais. Je pensais me mettre à la drogue. La tête que tu tires. Mais non, c'est de l'humour. Drôle d'humour, en effet. Ça te fait pas une sensation bizarre de penser qu'on a gagné autant de pognon d'un seul coup? À vrai dire, tant que l'argent n'est pas versé sur mon compte en banque, je reste dubitative. Ouais, c'est bien les gonzesses, ça. Mais on a gagné, c'est sûr. On a vérifié avec Thibaut, il n'y a aucun doute possible. En plus, Thibaut a le ticket, il va nous faire un cadeau. Ah ouais? Ouais, c'est pas terrible ça, de bien réfléchir. Attends, il avait mis dans la poche intérieure de sa veste le ticket. Je sais, mais je l'ai vu. On va voir. Oh, tiens. Oh bah merde, il y est pas. La vache. J'espère qu'il va pas nous jouer un sale tour. Arrête de délirer, Thibaut n'est pas un type malhonnête. Je dis pas ça. Je dis juste que comme il veut pas partager avec sa future ex-femme, eh ben, il risque de nous faire pavoter longtemps avant de toucher le pactole. Et moi, j'ai pas envie d'attendre des plombes. C'est vrai que de ce point de vue-là, t'as raison. Oh, voilà, Martine n'avait que ça à me filer. C'est pas trop ridicule? Disons que ça fait... Ouais, ça fait un peu tard, mais bon. Bon, ok, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Hein. L'autre saleté mais encore bien millénaire. Ouais, bah à ce propos, on se demandait, Manuel et moi, comment tu comptes t'y prendre pour qu'on puisse toucher notre pognon assez rapidement. Oui, bah, je réfléchis à une stratégie. D'ailleurs, si vous avez des idées... Ouais, parce que nous, on n'aimerait pas trop être mêlés à ça, tu comprends? Mais oui, bien sûr que je comprends. Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Allez, tout le monde est calmé? Alors je vous demande de vous remettre au travail, s'il vous plaît. Jean-Charles est un peu épuisé moralement. Alors laissez-le se remettre de ses émotions et travailler sans lui pour aujourd'hui. Voilà ses consignes. Et je compte sur votre sérieux. Alors, il faut qu'on travaille la scène 3 de l'acte 2. C'est quand il s'agit de partager le butin entre le guichetier et les deux clientes. Où est Muriel? On était dans la cuisine tout à l'heure. Muriel, tu viens? Didier, tu peux rapporter les sacs et les cartons pour jouer la scène? Alors, ils sont tous assis, il y a de la vaisselle sale, des fringues partout, bref, le gros bordel dans la pièce. Allez, mettez le bordel! Et ils procèdent au partage, tout le monde a compris? Allez! Les fringues, allez, on y va! Le bordel! On se dépêche, allez plus vite! On a dit de la vaisselle sale, pas de la vaisselle propre! Oui, bah d'ici qu'on joue, ça sera sale, hein? Bon allez, c'est bon? On commence? Attends, laisse-moi jeter un coup d'œil sur le texte, je l'ai pas encore bien en tête. Pas très professionnel ça, hein? Ouais, je sais, c'est seulement cette scène-là que je maîtrise moins bien.
c'est à toi. Chaque fois que quelqu'un m'interroge, je me perds dans mes comptes. Tant que vous ne vous trompez pas uniquement en votre faveur. Je vous avais dit de me confier le partage. Je suis habitué tout de même, c'est mon métier. On n'a pas confiance. Hein. Ça y est, j'ai tout mis dans mon carton, le compte y est. Vous permettez que je vérifie? Pourquoi vous? Parce qu'à la base, c'était du au braquage. Hein. Vous n'étiez pas prévu dans l'affaire. Hein. Si le guichetier n'avait pas fait le malin? Maintenant que tout le monde est mouillé, on ne craint plus rien. Ouais. Quand je vois qu'avec le partage, il nous reste seulement 1/5 du butin. Ça fait mal aux tripes, hein, de partager, hein. Attends, c'est pas dans le texte, ça, je l'ai sous les yeux. Désolée, ça m'a échappé, je reprends. C'était à prendre ou à laisser? C'est mieux que rien. Et si je vous disais que j'y avais déjà pensé à braquer une banque? Donc il n'y aura déjà pensé. Hein. Nous, on l'a fait. Vous étiez là au bon moment et lui, il a eu l'idée du partage. Au bon moment, on a eu la trouille de notre vie. Sous la menace des armes? Des armes en plastique. Si j'avais su, la mienne, elle n'était pas tactique. D'ailleurs, heureusement que vous ne savez pas viser, hein, sinon j'y passais. Voilà, 35 000 € tout rond. Vous avez un stylo, s'il vous plaît? Bon, visiblement, il a oublié de mettre un stylo dans sa poche avant de jouer la scène. Si, j'en avais un justement. C'est pas volatilisé, tu l'as sûrement mis ailleurs. Il a dû tomber quelque part. C'est pas grave, on va pas se prendre la tête pour un malheureux stylo. Assieds-toi, on continue. Non, il va sûrement que je le retrouve. T'as plutôt intérêt. Tiens, Thibaut. Non, je veux pas, c'est pas le mien. Mais qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Tu vas pas nous faire tout un cirque pour un stylo. Si, il appartenait à mon grand-père. Bon, qui a emprunté le stylo de Thibaut? Faut les subtiliser. N'exagérons rien. Il est possible n'importe lequel d'entre vous. Bon, complètement parano. Je vais faire une pause. Quand vous aurez trouvé le précieux objet, vous me ferez signe, hein? C'est toi qui as pris le ticket gagnant dans ma poche? Tu plaisantes, j'espère. Ah non, j'ai pas l'habitude de plaisanter avec 80 millions d'euros. Tu te permets de nous accuser en plus? Il était dans ma poche intérieure, j'en suis certain. Ouais. Qui nous dit que tu l'as pas mis ailleurs pour nous faire croire que tu l'as perdu et que tu as pas filé aux Caraïbes avec le pactole complet? C'est tombé sur la tête. Ouais. Que tu veuilles pas partager avec ton ex, on peut comprendre. Mais nous, on a participé à l'achat du billet. Oh! Muriel, c'est bizarre. Tu ne dis rien. J'ai rien Quelque fait. chose te tracasse? Non, j'ai rien fait, je le jure. Il y en a forcément un de vous trois qui ment. C'est pas moi. Moi non plus. Ou alors? Ou alors quoi? Ah, si c'était quelqu'un d'autre? Personne n'est au courant à part nous quatre. Alors tu l'as paumé. T'es pas ressorti du terre là? Non. Bah alors il doit être quelque part dans ses murs. Bon, il faut chercher, hein. Bah ouais. Attends, Dylan? Attends. Tout à l'heure, j'ai posé ma veste ici. Et avant, je l'ai prêtée à... Oh non, d'achat. Oh non, j'espère que c'est pas ce que je crois. Oh non, c'est pas vrai. Tout m'est passé, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Eh si, mon Oh, cher putain. Watson, vous en avez mis du temps, mais vous avez fini par trouver. C'est bien ceci que vous cherchez désespérément depuis tout à l'heure. Mais vous voyez quand je vous disais que c'était pas moi. Donne. Alors comme ça, tu voulais m'évincer, hein? Rends-moi tout de suite ce ticket, espèce de tordu. Tiens, regarde ce que tu fais. Donne ça! Lâchez-moi! Oh, lâchez-moi! Lâche-moi! Oh, mais lâche-moi! Mais lâche-moi! Oh, lâche-moi! Oh! Mais arrêtez! Vous êtes tous devenus fous! Mais arrêtez mes petits stars, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous allez finir par vous faire du mal. Vous avez gagné le gros lot, 80 millions d'euros. Elle a tout déchiré, cette cinglée! Fallait pas me chauffer! Attendez mes petits agneaux, vous avez gagné 80 millions? C'est une blague. Oui, non, enfin, ce n'est pas une blague. Et vous avez déchiré le ticket. Mais c'est l'autre connasse. On va tout recoller. Elle a intérêt à ce qu'on n'ait pas de problème pour toucher notre fric et ce torchon! Enfin, c'est incroyable votre histoire. Vous êtes sûr d'avoir gagné cette somme d'argent? Oui, on est allé vérifier tout à l'heure, Didier et moi, au tabac. Mais qui a joué? Muriel, Brenda, Didier et moi. Eh ben, je ne comprends pas. Je ne vois pas pourquoi elle a déchiré le ticket. Bah, parce que Roxane est jalouse de tout et de tout le monde. Et elle veut la moitié de ma part, évidemment, puisqu'on est toujours mariés. Mais attendez, c'est pas les bons numéros, ça. On n'a pas joué le 17 ni le 30. Attends, fais voir. Eh bien non, c'est pas le nôtre, il n'y a pas le 9.
Attends, c'est mon ticket perso, ça. Oh, putain, gang. Bah donc le bon, elle a toujours. Oh la salope! Elle va le toucher pour elle toute seule? Oh, putain, con. J'aimerais rien voir ça. Oh attends, elle va nous le rendre le ticket, moi je vous le dis, elle est sous la torture! Attends-moi le ticket. Oh là là, quelle histoire, j'en reviens pas. J'espère qu'ils vont pas se faire de mal, hein. Ça fait pipi. Non, ouais, Il est à moi. Tu vas lâcher non, ça. il est à nous, Je serai pas. il est à nous ce Non, ticket! à moi. Oh, c'est mon sac. Il n'a pas le droit de fouiller dans mes affaires. Et puis toi, lâche-moi. Ah, je vais tous nous gruger, hein. Espèce de bourrique. Pignouf. Ah, je l'ai! Celui-là, c'est le bon, c'est fort, il ira! Ouais, je vais le mettre en lieu sûr cette fois, et surtout, on va aller le toucher rapidement! Ah, quel soulagement! J'ai campagne Maurice! Je te préviens, j'ai droit à la moitié de ta part et je lâcherai rien. On a intérêt à ce que le divorce se prononce rapidement. Sinon, ceinture. Et je trouverais bien un moyen pour te filer une nada. C'est ça, tu peux toujours y croire. Martine, Jean-Charles, je reconnais qu'on n'a pas été très consciencieux ces derniers temps, mais je vous promets, on va la monter cette pièce. Et puis, je pense que tout le monde est d'accord pour combler les fonds qui manquent, maintenant qu'on a de l'argent. Et même si on traîne un peu sur la mise en scène, ça va le faire. Les trésors, je vous adore. Allez, venez. Votre générosité me touche vraiment. Et par pitié, arrêtez de vous disputer comme ça. Maintenant que vous avez pris, soyez raisonnable. Je n'en reviens pas, mes amis, quelle chance. En tout cas, ça s'arrose. Sans moi. Bon, mes amours, après tout ça, il va falloir vous remettre à l'ouvrage. Hein. Et maintenant que vous avez les cartes en main, à vous de jouer. Oh non. Mais non, ça va recommencer quand même. Noir! Très bien, bravo! Super! Alors là, c'était dynamique, il y avait de l'énergie, c'était très bien! C'était très bien! Ah, toi, chouchou, toi, c'était bien! Les autres, c'était bien... moyen! Bon, Alan, c'est quoi ce rot que tu nous fais, là? Ça ressemble à rien! Moi, je voudrais un rot, tu vois, sonore, retentissant, un truc qui nous renverse! Non, bah, va falloir que tu travailles ça! Vois ça avec ta femme. Je suis sûre qu'elle sera d'excellents conseils. Valérie, est-ce que tu peux la jouer encore plus moche, tu vois? Si, il faut que tu la joues plus moche, voire hideuse, pour bien justifier le fait que ton ex n'ait plus aucun désir pour toi. Et c'est Gradamien qui a un peu de mal avec ça. Oh ben ne proteste pas, je sens ton désir du fond de la salle. Dis donc, Gilda, le rire idiot, là, garde-le donc pour ton personnage, parce que je te signale que tu joues une gourde. Il doit y avoir rien dans le regard. J'ai vu une lueur. Alors force-toi, sois gourde. Dis donc les trois là, ça va, je vous dérange pas. Soyez venus l'écouter au lieu de passer votre temps à papoter. Ah si, vous passez votre temps à papoter. C'est pas comme si vous étiez irréprochable aussi, hein. Et Manu, il est où Manu? Dis donc. Les décors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Alors pas de porte, pas de mur, pas de salle d'écosse. Non mais comment voulez-vous qu'on y croie? Moi, j'ai une vision pour cette pièce. Et vous me donnez quoi? Rien, du nul, du néant, de la bouillie. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Merci, hein. On recommence tout depuis le début. Non. On ne discute pas, tout le monde en place. La technique là, on se réveille. Attention, musique et noir. Allez, noir. Sort ce corps, Jean-Charles. Moyen là.
Alors, la pièce que nous avons eu le plaisir de vous interpréter cet après-midi est de Lisa Charnet. Par hasard, la personne ne serait pas dans la salle? Non. Non, eh ben, tant pis. Tant mieux, on ne sait pas. La mise en scène est de Christine Renou. Il fallait quand même un petit peu de décor. Alors la conception de ces décors est de Jean-Paul Grandhomme, assisté de Farid, et la réalisation, c'est de tout le monde. Hein. Alors à la technique, ce soir, on avait un représentant du comité Fête des Fêtes, en l'occurrence Alain pour le son, non la lumière, le son. La lumière, c'était Christine, exceptionnellement, qui a remplacé Bernard Bouchon. Et puis pour les effets sonores, c'était Jean-Paul Grandhomme, notre président. Ouais. Alors j'ai quelques remerciements à faire, bien sûr. Tout d'abord, la mairie de Cailloux-sur-Fontaine pour cette très belle scène et salle que nous avons. La mairie de... vous pouvez applaudir peut-être. La mairie de Saint-Onnet-Village. Et puis, voilà, c'est déjà. Et puis, pour le côté financier, le Crédit Mutuel. Et puis, j'ai quelqu'un d'autre, j'ai plusieurs personnes à féliciter et à remercier d'être là. C'est vous, public, encore une nouvelle fois. Venus nombreux. Merci. Et pour vous remercier d'être venus, eh bien, on vous attend au fond de la salle pour le verre de l'amitié que nous viendrons partager avec vous dans un tout petit instant, le temps de se changer un peu. À tout de suite et merci.